Salut Nico, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour parler de ton parcours particulier avec la Primale. Donc j'ai fait une vidéo avec Jérémy il y a quelques semaines, puisqu'il s'est lancé là-dedans. Mais le vrai maître de la Primale, c'est toi en France. Et ça fait un moment que tu as testé plein de trucs intéressants. Ouais, Et en fait, moi, ça m'intéresse parce que je trouve qu'il faut remettre en question la théorie du germe. Et en fait, ce que tu fais, c'est l'exemple parfait qui remet en question la théorie du germe. Donc, bon, d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire qui tu es? Voilà, dire qui tu es en quelques mots. d'accord. Alors, moi, je connais un peu sous le pseudo de Carnidoc sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai une chaîne actuellement qui s'appelle plus Carnidoc, qui s'appelle Vegan Tragedy, dans laquelle je parle un peu de tout ce qui est Primal Diet, mais pas que. Donc, j'ai fait aussi des vidéos un peu sur des avant-après du véganisme. Alors moi, j'ai été pendant 7 ans sur une alimentation qui était selon mes pensées parfaites, c'est-à-dire avec des aliments, des légumes frais cuits à la vapeur, des fruits, de la viande, du gras saturé, du poulet, pas beaucoup de bœuf, voire quasiment pas. Et cette alimentation, donc riche en aliments, on dit bons pour la santé et de façon équilibrée, m'ont amené vers un déclin physique, je dirais même physique et mental. Donc j'en étais arrivé à avoir des problèmes de dents, par exemple. J'avais la mâchoire qui était de temps en temps douloureuse, j'avais les dents qui bougeaient. Euh, J'avais également des palpitations, euh, extrasystole, enfin ce type de choses, des problèmes de sommeil avec des réveils nocturnes, problèmes de circulation de sang aussi. J'avais parfois comment dire, des paralysies des membres. Donc ça m'arrivait aux deux bras en fait, la nuit assez fréquemment, de me réveiller la nuit et d'avoir un bras qui bouge plus, quoi. Donc, je sais pas si tu as déjà eu ça, mais ça fait un peu bizarre. Il y a pas mal de gens qui ont ça et je pense que c'est un gros problème de carence et de toxicité, quoi. Bah, sinon, c'est quand tu te couches genre sur un bras et que Ouais, mais bon, l'articulation est... Non. c'était pas ça là. C'était vraiment que ça arrivait comme ça en fait, sans raison, même si je me couchais pas sur le bras, quoi. Et ça restait. Et j'étais vraiment obligé de le bouger comme ça pour que ça revienne, quoi. Putain. Alors il y a des gens, ça leur arrive, c'est les gens, mais il y a pas mal de gens à qui ça arrive. En plus de ça, donc j'avais un très mauvais sommeil, puis des réveils nocturnes. On peut ajouter aussi donc du coup que je maigrissais et que j'avais de moins en moins d'énergie, quoi. C'était un déclin. Malgré le fait que bon, je mangeais 6 œufs par jour, quoi, 5 à 6 œufs par jour. Je mangeais des patates douces, des brocolis cuits à la vapeur, enfin, tout un éventail d'aliments qui sont dits être sains pour la santé, hein. Je mangeais aucun aliment industriel. Et voilà, donc j'avais aussi un apport en gras végétal aussi, comme les huiles végétales et le chocolat noir, et également le gras de coco. Donc voilà pour ce qui est de mon alimentation. Et donc suite à ça, donc mon amaigrissement continue. Et mon énergie qui était faible, j'ai dû. Il y a un jour, j'ai vu une vidéo de. Comment il s'appelle? Vegetable Police. Alors lui, son idée à l'époque, c'était d'aller manger que de la viande de bœuf cuite. Alors moi, je suis allé sur ce qu'ils appellent La la préférée, du coup. carnivore, la carnivore diète. Je sais pas où il en est d'ailleurs, parce qu'il a changé 3000 fois de Mais régime. oui, je crois qu'il est revenu à la vegan diet. Ouais, et je voyais c'est possible. Mm. Et bon, peut-être qu'un jour, il va trouver, il va trouver que c'est l'entre-deux qui marche bien, mais. euh, Il a tout essayé, le gars. Il a ouais. essayé d'ailleurs à Jonus, hein, la Primal Diet, Non, hein. non, il a fait une raw carnivore diète. En fait, il faisait pas les jus parce que pour lui, c'était pas normal. En fait, c'était soit la viande, soit les jus. Et du coup, il faisait pas les jus avec. Mm. Et je pense que c'était juste, il est juste à ça près, en fait, d'être sur le truc vraiment parfait, quoi. Et il se loupe, quoi. Bon, c'est pas mon problème. Euh, du coup, donc, je l'ai vu faire son régime carnivore. Alors, je suis allé sur ça. Alors, je faisais 70 kilos pour 1,90 m, ce qui est pas gros, quoi. Donc, en plus, enfin, je suis grand et ça faisait très mince. Voilà, j'ai perdu encore plus de poids, quoi, sur la carnivore diet. Pour moi, c'est pire, quoi. Alors, j'étais tombé à 68, quoi. Moi, je pensais que c'était normal parce que je me disais, oui, c'est la détox. Genre, c'est vrai que j'ai eu une détox pendant ce temps-là. Mm. Au début, je pouvais rien digérer du tout.
mais je perdais beaucoup d'eau et je me déshydratais. Donc ensuite, je suis tombé sur Ridge, Mhm. donc lui qui avait une approche crue et avec un peu de miel et des produits laitiers. Et là, je me suis lancé sur ça, j'ai commencé à regagner un peu de poids. Et je suis arrivé à un palier, et il a fallu que je me renseigne un peu plus sur le travail d'Ajonis van der Planitz pour ajouter les jus de légumes entre les repas, quoi. Pour moi, ça a été le truc qui m'a vraiment fait arriver proche on va dire de la santé, quoi. Un retour à la santé. Les jus de légumes entre les repas de viande crue, les produits laitiers avec le miel cru et les fruits. Ok, et donc tu en es là maintenant, ou ça a encore changé un Et, et j'en suis là, non, j'en suis là maintenant. J'ai rien. Il y a les huîtres aussi, hein, mais j'en suis à la Pramel Diet dans son intégralité, hein, peu? à l'heure D'accord, d'aujourd'hui, hein. ok, ok. Et donc c'est là que tu te sens le mieux. C'est là que je me sens le mieux. Donc, j'ai repris 20 kilos depuis ces trois années. Bon, le gain de poids a été assez rapidement atteint, hein, puis après, ça stagne. En fait, je grossis plus tellement. Et ça fait Euh, combien de temps du coup que tu es dans cette diète-là? je pense que ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, ok, Ouais, ok. ouais, 2 ans et demi. Ouais. Donc là, tu estimes avoir atteint ta meilleure santé? Euh, Oh, je ou- pense que ça va s'améliorer encore. Je sais pas si. Je pense qu'on est encore très toxique. Alors, Ajonis disait que lui, c'était entre 7 et 40 ans pour se détoxifier complètement et se refaire. Putain. Ouais, il y a le temps, hein. Mes dents bougent plus, sont solides. Donc, je peux manger des morceaux de viande comme ça sans avoir peur de me casser une dent. Et je pense qu'il y a des gens qui ne seraient même pas capables de faire ça. Croquer dans une cuisse de poulet cru Ah ouais. sans avoir peur de se Mais tu casser. sais Ouais, je que, pense. moi, quand j'étais, quand j'y connaissais rien en alimentation, j'avais les dents super fragiles. Pareil, hein, j'avais les dents qui bougeaient, Ouais. pas énormément, mais qui bougeaient. Enfin, tu sais, tu sentais que si tu poussais, ça bougeait un peu. Et surtout, j'ai mes dents qui se cassaient super facilement. Ça m'est arrivé 2 fois. Ça, c'est quand j'étais très jeune, c'est quand j'avais, je sais pas, 17 ou 18 ans. Je me réveillais le matin et je me réveillais avec une dent cassée. Je me réveillais avec des bouts de dents dans ma bouche. Parce que, genre, Ah ouais. la nuit, genre, je serrais mes dents ou quoi. Et juste ça, ça me cassait des dents. Je me suis cassé 2 dents comme ça en me réveillant un matin avec des bouts de dents dans la bouche, quoi. C'est horrible. Et la dernière fois que j'ai eu une dent qui s'est cassée, c'était, je crois, en 2015, où je buvais un truc avec une paille. J'ai un petit peu mâchouillé la paille, et de mâchouiller la paille, ça m'a cassé une Ouais, dent. c'est ça d'être carencé, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai été super Ouais. carencée. J'avais une diète dégueulasse. J'avais déjà l'intestin en sale état depuis je sais pas combien de temps. Et depuis que j'ai guéri mon intestin, j'ai plus du tout ce genre de soucis, quoi, hein. Enfin, Ouais. mes dents, elles se cassent plus. Après, oui, je disais dans une autre vidéo que j'ai cette dent qui est une fausse dent et Mhm. qu'en fait, ils ont jamais bien. Ils l'ont changé 4 fois. Et les 4 fois, ça n'a rien arrangé. En fait, j'ai tout le temps la gencive inflammée autour de cette fausse dent. Et je ne sais pas pourquoi. Et donc, toi, selon toi, ce serait peut-être une détox. Mais enfin, c'est la dent qui a été changée, quoi. Et je pense Ouais. qu'en fait, mon corps la rejette comme une greffe, tu Ouais, sais, quoi. ouais, Mais ça c'est possible. Par contre, ouais, je sais qu'il y a des gens qui ont rien, si tu veux, qui n'ont même pas. Parce qu'il y a aussi l'histoire des amalgames. Alors ça, c'est pareil. Je pense que c'est pas bon. Enfin, les amalgames en ouais. mercure, quoi. Ouais, 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 j'ai vu, enfin, il y a des tas de gens qui ont des soucis de santé à cause de leurs dents et de ce qu'on leur a Mhm. trafiqué dans leur bouche, quoi. Mais ouais. Et sinon, donc je voulais savoir aussi comment ça s'est passé en fait pour toi la transition de manger genre normalement à manger une primal diet ou avec la viande crue, etc. Psychologiquement, comment tu as pu faire la transition et même au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça te plaît de manger comme ça? Parce que par exemple, Jérémy disait que bon, bah, c'est pas une explosion de saveur dans la bouche, hein, c'est sûr. Et donc, est-ce que toi, tu manges ça sans plaisir ou est-ce que tu as fini par t'habituer au point où tu trouves ça bon ce que tu manges? Alors, déjà avant, moi, les 7 années que j'ai passées quand je mangeais des aliments bruts cuits à la vapeur, déjà, c'était pas le kiff. Parce que quand on mange des trucs, bah, peut-être plus de trucs où tu peux mettre des saveurs, mais au final, ça reste assez soft, quoi, au niveau des saveurs. Bon, tu Ouais, peux ouais, mettre non, plus c'est sûr. de trucs superficiels, des poudres et tout ça dessus. On peut le faire aussi en primal, c'est-à-dire mettre des herbes, des petits trucs pour donner Ah, du des goût. épices. Ouais. Ouais, voilà. Bon, moi, je le fais pas. Euh, alors, au niveau du goût, comment j'ai fait la transition? Bah, j'y suis allé cash, quoi. J'en avais rien à cirer, moi. En fait, il fallait que je retrouve ma santé dans ma tête et je savais qu'il y avait un truc qui me manquait.
Et je voulais me revoir en fait physiquement avec toi, avec la forme de mon visage comme j'avais avant et pas le mec que je voyais qui, pour moi était pas moi en fait. Mm. J'étais venu au point de me voir dans la glace et me dire c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre que je vois. Et c'est bizarre quand tu te vois émacié, que tu vois que voilà que ton corps il est tout sec. C'est- Mm. Et donc mon objectif c'était ça. Et d'ailleurs c'est marrant parce que en reprenant du poids, je me suis aperçu que c'est aussi comme ça que les autres trucs que j'avais, les problèmes de palpitations, d'extrasystole, d'insomnie, ont disparu au fur et à mesure que j'ai repris du poids. Et notamment du gras, quoi, parce que j'ai pas pris que du muscle, j'ai pris du gras aussi. Mhm. Et je pense que le gras, quelqu'un qui est en bonne santé, normalement, on le voit un peu gras, quoi, on le voit pas sec. Et je Ouais, pense que ouais. tous les mecs qui font de la musculation, bodybuilders, qui sont secs, sont pas en bonne santé et sont en train d'atteindre des niveaux de toxicité énormes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on doit avoir un peu de gras, quoi, c'est normal, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, ok. Mais donc, alors, donc toi, manger comme ça, finalement, bon, c'est bien pour ta santé, mais au niveau du goût, ça te dérange pas forcément, quoi. Non, pas du tout, moi. Je refuse de mettre un truc qui soit, même si ça rendrait mon aliment meilleur, si tu veux, que si je me dis dans ma tête que c'est pas bon, je veux pas le manger, ouais. D'accord. Parce que C'est clair. moi, je la trouve intéressante, hein, la Primal Diet. C'est vrai que je pense que c'est une alimentation complète, hein. Après, bah, d'ailleurs, est-ce que tu peux détailler c'est quoi la Primal Diet en quelques mots? Qu'est-ce qui est autorisé ou et interdit? Enfin, si on peut parler comme ça. Alors, on va prendre un cas typique. En gros, ça va être une alimentation composée de jus de légumes, produits laitiers, viande crue, toutes sortes, les abats, les différentes parties de muscles, tout ça. Les fruits aussi également, donc de façon modérée, les fruits. Alors, jaunisse, le conseiller plutôt dans l'après-midi, c'est ce que je fais moi au goûter, avec du gras. En jus ou entier? Ah non, non, les fruits en entier, hein. Ah ouais, ok. Jamais en jus, les fruits. Si, il y Parce a que juste le jus d'orange qui fait avec du gras, mais c'est tout. ah ouais, parce que Sverich, il mange des fruits, mais il avale pas les fibres, donc c'est comme s'il mangeait, il faisait du jus, quoi. Ouais. Ouais, mais non, normalement, il n'y a pas dans le standard pharmaceutique. D'accord. Il y a jus d'orange, si tu veux, il y a jus d'orange avec un peu de gras. Il y a une recette comme ça. Bon, je l'ai fait de temps en temps, hein, tu meurs pas quand tu te fais un jus d'orange. Mais voilà, non, c'est pas en excès, quoi. C'est pas des jus d'ananas, c'est des jus de tous les fruits à tous les repas. Et tu manges des légumes ou pas? Alors, non, je mange pas de légumes. J'en ai mis là en conserve, comme tu veux, en légumes fermentés, que j'ai mis avec un peu de vinaigre et de l'eau, quoi. Donc tu manges des Donc légumes ça, c'est... fermentés? Ouais, mais non, je l'ai fait une fois, ils sont dans les bocaux encore. C'est un goût de choucroute, en fait. Oui, oui, oui. Voilà. Et ouais, en fait, je savais pas du tout, moi. Puis bon, c'est pas mauvais. Mais j'ai préparé ça dans le cas où, cas où c'est la fin du monde. Mais Ouais. ça, j'ai mes petits pots de légumes. Bon, ça sera pas le kiff, mais je vais faire avec. Et, Ok. euh, et voilà. Ok, mais par contre, tu manges enfin, tu bois des jus de légumes, quoi. Ouais, c'est ça, jus de légumes. Beaucoup d'ailleurs, parce qu'au final, je fais presque 500 millilitres par jour. Ouais. Et tu disais, c'est principalement céleri et carottes. Ouais, c'est vrai, carottes. Après, il y a pas que ça, il y a chou vert aussi. D'accord. Chou vert, j'en fais de temps en Alterne un temps. peu. Ouais. Ouais. Chou vert, tu as courgette aussi, tu peux faire du fenouil. Ok. Et tu disais aussi des fruits de mer un peu des fois ou juste les huîtres? Les huîtres, j'en mange pas mal. Là, en ce moment, je suis à 4, mais c'est des très grosses. Moi, je prends les types, les zéros. Moi, Donc, j'ai ça pas. fait 200 grammes d'huîtres, je pense, par jour, quoi, en gros. D'accord. Et pourquoi tu en manges tous les jours? Parce que je pense que c'est bon. Alors, Jonis disait que ça permettait de détoxifier le mercure qu'on avait dans le cerveau. Mhm. Grâce au mercure qu'il y avait dedans, qui était du mercure plus, disons, plus naturel. Ah ouais. Ok. Voilà. D'accord, ok. Et je pense que c'est riche en plein de minéraux et tout ça, quoi. Ok, ok. Zinc et tous les minéraux qu'il y a dans les fruits de mer généralement. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est super pour la santé, les fruits de mer. Et sinon, donc, est-ce que tu peux parler de ce que du coup, de ce que cette diète t'a fait découvrir sur les microbes et les Ah germes oui, de manière générale? Donc, pour la théorie des germes. bah oui, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis, qu'est-ce que tu as fait de la high meat? Donc, la high Ouais, meat, c'est en fait de la viande que tu fais pourrir. Bon, ouais, enfin, je te laisse expliquer tout ça. Donc, qu'est-ce que tu penses de la théorie du germe, des d'accord. Ouais. microbes en général, donc, et puis de la high meat et de ce que tu as expérimenté toi-même et des conclusions que tu en as tirées en fait. Alors, bah, là, déjà, ce que je vais dire, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme une vérité. C'est à vous de faire votre propre avis, enfin ceux qui écoutent.
Moi, je pense qu'il n'y a absolument aucune bactérie et aucun germe qui vient infecter de l'extérieur à l'intérieur. Pour moi, ça, c'est un pur mythe. Tout se passe à l'intérieur et tout est causé par un excès de toxicité. Donc, je pense que Salmonelle, E. coli, H. pylori, n'importe quelle bactérie euh, ne prolifère pas dans le corps de façon hasardeuse et pour prendre le pouvoir. Et je pense que Ouais, ouais, ouais. tout est décidé en intérieur. Et d'ailleurs, alors, il y a toute une histoire par rapport à ce qu'on appelle la dysbiose en disant Mm. euh, qu'il y aurait certaines bactéries qui auraient pris le contrôle sur d'autres dans la flore et que du coup, elles prendraient le pouvoir. Mais je crois pas. Je pense que c'est le corps lui-même qui décide, dans certains cas, de faire émerger plus une bactérie qu'un autre. Par Mm. contre, je pense que les aliments que l'on mange peut influencer forcément les bactéries que le corps va utiliser pour détoxifier. Par exemple, le cas du sucre, je pense qu'un excès de sucre va en effet faire grandir certains types de micro-organismes plus que d'autres. Mhm. Et dans ce cas-là, le corps va utiliser ces micro-organismes pour détoxifier au lieu d'utiliser les autres qui étaient plutôt peut-être moins, qui avaient peut-être moins de conséquences euh, sur la santé. Voilà. Ok. Donc pour moi, bactéries, virus et ce qu'on appelle les parasites, certains types de parasites comme par exemple le ténia ou celui du cochon trichosis, un truc comme ça. Votre équilibre. Euh, ouais, c'est ça, trichinosis. Je pense que le corps les utilise. Et d'ailleurs, il y a une étude sur ça là, je ne sais pas si on Ouais. pourra la mettre dans la vidéo, qui montre que en donnant des ovules à certaines personnes qui étaient atteintes de la maladie de Crohn, on avait un pourcentage très élevé de guérison. Donc je Oui, crois donc qu'en fait, que ouais. les microbes en général et que les parasites qu'on a, ça vient pas de l'extérieur pour nous tuer, Ouais. c'est le corps qui les accepte et qui les utilise pour rétablir l'équilibre, quoi, c'est ça. Alors, je pense qu'il y a plusieurs. Enfin, j'ai plusieurs idées là-dessus. Je pense que d'une part, il y en a, c'est créé à l'intérieur. Ouais. Pour ce qui est les œufs d'extérieur, je pense que le corps est capable de les utiliser. Et je pense également que, enfin, d'après les expériences d'Ajonis van der Planitz, que chacune des cellules de notre corps peut créer un parasite, un Ouais. symbiote du coup. Ça, c'est intéressant parce que quand tu regardes les théories de Béchamp et de Gaston Nassens, je crois que je t'avais envoyé ça il y a quelques Ouais, mois, tu m'en avais parlé. bah, c'est aussi leur théorie, surtout Gaston Nassens, il a vraiment... mais ça, c'est... Pour le fait que les cellules auraient une graine pour faire émerger un symbiote. En fait la théorie de Nassens qui rejoint celle de Béchamp, mais je sais plus si Béchamp il était allé aussi loin que Nassens, parce que Nassens, en fait, il avait fabriqué son propre microscope qui était d'une certaine puissance, avec une certaine lumière qui permettait de voir ce que les microscopes normaux, en fait, ne permettaient pas de voir, et Ouais. notamment tout le vivant, euh, et en allant très loin dans le tout petit, quoi. Et en fait, il avait découvert que tous les microbes, donc dans la théorie officielle d'aujourd'hui, il y a plusieurs règnes, tu sais, il y a le règne des bactéries, il y a le règne des champignons, il y a les parasites, donc tout ça c'est séparé, le règne, enfin les virus, et qu'en fait tout ça c'est des règnes séparés, tu sais. Et Ouais. ben le constat de Gaston Nassens, c'était qu'en fait c'est tout la même chose. Alors je sais plus s'il inclut les parasites, il inclut peut-être pas les parasites là-dedans, mais en fait il a démontré, il a observé qu'en fait tout démarre d'un petit organisme Ouais, c'est une unicellulaire. microsymase, quoi, en fait, mais lui, il appelle Voilà, ça les stomatides. voilà, c'est ça que Béchamp appelle microsima et que lui, Gaston Nassens, appelle les stomatites. Et qu'en fait, à partir de ça, donc ça, c'est la forme de base est la plus petite, et que selon l'environnement, selon le milieu, il va se transformer en champignons, puis bactéries, puis voilà, plusieurs niveaux de champignons et de bactéries, en fait, et ça fait comme un cercle, et il revient à son état d'origine de petites cellules unicellulaires, euh, de petits organismes unicellulaires, et en fait, qu'en fait tout est un tout, et que ce n'est pas des règnes séparés comme on le dit Ouais. aujourd'hui. Quick look at the structure inside. You see at the middle position, this bacterial-like form, a little bit like a rod shaped. We can almost see the. Oh, it's You've seen changing. it has just changed, and this is in real time. Et donc, c'est son observation. Et ça rejoint d'autres théories, tu sais, ça rejoint aussi un petit peu la théorie de la GNM, de la German New Medicine,
pour la germanomédecine, ils disent aussi en fait, tous les microbes sont fabriqués dans le corps par le corps et qu'effectivement, ça fait un cycle. Euh, Ouais. je ne sais pas s'ils le disent exactement comme ça, mais ça rejoint un petit peu cette théorie aussi. En tout cas, moi, ce que je voulais dans cette vidéo, c'était justement ça, c'est ouvrir l'esprit aux gens pour que les gens arrêtent de croire qu'il n'y a qu'une théorie, parce que c'est que des théories tout ça. La théorie officielle, c'est une théorie, ça n'est pas une vérité. On nous le fait, Ouais, on bien sûr. fait une vérité unique et mondialement reconnue, etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste que les autres théories ont été très lourdement attaquées, hein, pour les rendre silencieuses et pour qu'il n'y ait qu'une seule théorie qui soit avérée, mais c'est pas avéré, c'est une théorie, la théorie actuelle. Donc voilà, c'est en ça que je voulais faire cette vidéo pour vraiment mettre ça en lumière, Ouais. qu'il y a des tas de théories différentes Ouais. et des scientifiques très intelligents qui sont allés très loin dans leurs recherches, mais qui ont été bâillonnés, d'accord? Qui ont été, on les a fait on les a fait taire. Voilà, comme Béchamp, à l'époque, c'était la concurrence entre Béchamp et Pasteur, d'accord? Et ils étaient de la même époque. Euh, Pasteur a appliqué des tas d'idées de Béchamp et au final, lequel des deux a gagné? Pasteur, mais pourquoi? Pas forcément parce qu'il avait raison, c'est tout simplement parce que les théories de Pasteur faisaient engranger plus d'argent à la mafia médicale qui en était pas au point d'aujourd'hui, mais qui était déjà assez importante. Et donc la théorie de Pasteur, ça rapporte tout simplement plus d'argent que la théorie de Béchamp, hein. Quand on dit que c'est le terrain le problème, on ne va pas vendre tous les médicaments, parce que là, la théorie du germe, c'est pratique, hein, pour chaque microbe, un médicament. Pour chaque microbe, un vaccin. Ouh là là, je crois qu'on va se faire censurer là si on va plus loin dans la vidéo. Ouais. Mais, en tout cas, voilà, tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des tas de théories et il faut s'y intéresser. Il faut s'y intéresser parce que rien n'est tout blanc, tout noir. Et encore une fois, s'il y a des gens très intelligents, des scientifiques qui ont passé leur vie à étudier ces choses-là, qui ont constaté d'autres choses que ce qu'on nous dit, c'est pas qu'ils étaient fous, c'est pas que voilà, c'est il y a des choses à découvrir, quoi. Bien sûr. Pour revenir juste sur l'histoire des parasites, Ajonis avait fait une expérience en fait sur un morceau de viande. Alors, il a prouvé qu'en fait, dans certaines conditions, euh, les cellules vont faire germer un parasite, quoi, sans qu'il y ait une mouche ou quoi que ce soit dessus. Ah oui, on Donc, parle. il avait laissé dans une chambre fermée, donc avec aucun contact avec l'extérieur, je crois que c'était un morceau de mouton. On pourra retrouver l'expérience, mais en gros, quelques jours, avec garder certaine température, il pouvait faire émerger des parasites des cellules, quoi. Hmm. Voilà. D'accord, donc c'est intéressant. Donc ça va donc plus loin que la théorie de Ouais, Gaston c'est même Nassar. plus la théorie, quoi, en fait, c'est quasiment c'est D'accord. prouvé, quoi. Oui, oui, bah, c'est comme Gaston Naissance, hein, il l'a constaté. Il y a Ouais. même des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, sur Internet de manière générale, hein. Enfin, il faut chercher parce que Gaston Nassens, il a été traqué au point où il a dû se cacher et finir par faire ce qu'il faisait de manière clandestine, quoi. Mais bref, donc oui, il a constaté aussi cette évolution dont on parlait, hein, de cellules, toutes petites cellules et le changement et le cycle comme ça de champignons, bactéries, etc. Il l'a constaté aussi. Mais bah donc voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est pas forcément quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça peut être des choses qui viennent de l'intérieur et qui se développent pour une bonne raison, quoi. Donc tu as fait de la Raimite et ça aussi, donc c'est intéressant par rapport Ouais. à la théorie du germe qui dit que, enfin voilà, si on est malade, c'est parce qu'on a trop de telle ou telle bactérie dans l'intestin. Par exemple, beaucoup de gens qui ont des soucis d'intestin font des analyses et puis ça ressort qu'ils ont trop de E. coli, là, de Escherichia coli. Et Par exemple. on leur dit, vous êtes malade parce que vous avez trop d'Escherichia coli. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il Mm. faut prendre des antibiotiques pour enlever C'est ça. l'Escherichia coli qui cause les symptômes. Mais en fait, si on va dans l'autre théorie, qui est donc la théorie du terrain, c'est, bah non, tu as l'Escherichia coli, mais c'est une conséquence d'un déséquilibre à la base, en fait. Mm. Vas-y, donc, qu'est-ce que tu as fait avec ta viande pourrie et raconte tout ça. Alors, bon, du coup, moi, généralement, j'en fais plus chez moi de la Haïmite. J'en ai fait beaucoup au début, mais le problème de la Haïmite, il faut savoir, c'est de la viande pourrie, donc c'est que ça pue. Et de la Haïmite, même si vous la mettez dans un coin de votre maison, ça va puer dans toute la maison. Donc là, j'en ai fait pour l'occasion, quand tu m'as demandé, là, il y a une semaine et demie ou 2 semaines.
Donc, j'ai fait de la limite version accélérée, c'est-à-dire que j'ai pris de la viande. Là, en l'occurrence, je l'ai ici. Euh, donc Alors, avant là, ça, pourquoi ça vient d'où en fait? C'est une idée d'Ajonus de faire de la Hamid? C'est qui a eu l'idée de faire ça? non, alors lui, il avait découvert cette idée, je pense que c'était chez les Inuits, D'accord. qui avait il y a un extrait dans son bouquin où en fait il va chez. Non, c'est pas dans son bouquin, c'est lors je sais pas, une conférence qu'il fait. Il explique qu'il est allé chez des Inuits et en fait ils avaient enterré dans un truc enveloppé de la viande. Et dessus, il y avait plein de champignons de toutes les couleurs, quoi. Hmm. Et donc, il était chez les personnes qui l'accueillaient. Et les mecs lui ont ramené, donc il ne savait pas ce que c'était en fait. Ils lui ont ramené le petit morceau là, comme ça, tout dégueulasse. Lui il pensait que c'était des herbes ou un truc comme ça. Et ça puait tellement qu'ils lui ont mis des cotons dans le nez avec de l'huile dessus pour pas qu'il sente. Et il y avait les enfants qui étaient tout contents, qui étaient tout heureux d'avoir la Hémite. Et voilà, c'est sa découverte de la Hémite. Alors après, il a fait des essais en fait sur des clients et il s'est aperçu que notamment chez les cas dépressifs, ça pouvait être d'une aide incroyable quoi, chez certaines personnes. Et bon, moi j'ai demandé dans mes contacts, il y a certaines personnes ça les rend euphoriques en fait d'en manger. C'est ça, Voilà. hein, j'ai entendu ça, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, hein. Il y a certaines personnes qui disent que ça leur fait rien. Moi, ça m'a jamais fait grand-chose personnellement. Ouais, voilà. S'il y en a qui ça leur fait quelque chose, je les crois, hein. Ouais. J'en ai vu en direct à qui ça faisait de l'effet, ouais. C'est Donc, peut-être un effet placebo. je sais pas. Je Hmm. sais pas. Peut-être que ça va me faire de l'effet là, mais ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Mais Alors du coup, raconte comment tu fais de la Hamid. c'est simple. Couper des morceaux, le mettre dans un pot comme ça. Laisser normalement. Bon là, j'en ai pas fait beaucoup parce que bon, voilà, je vais pas en manger 3 tonnes et je vais pas en laisser chez moi parce que ça pue. J'ai des clients ici. Euh, Normalement, le mettre à peu près un quart ou un tiers. Et Laisser ça d'air. c'est quoi comme bout là que tu as mis? C'est quoi comme viande? Alors là, j'ai un peu de poulet, j'ai des rognons Tu peux mélanger et les différents types de viande en fait? normalement, on fait un seul type. Mais là, j'ai fait pour l'occasion, quoi. D'accord. C'est pas dérangeant de mettre un bout de poulet, un bout de bœuf ou Bon, quoi? je pense qu'on peut Non? faire ces petites combinaisons si on a Ouais. envie. Si on est chaud, ouais, non, non, j'ai pas. Ok, donc là, t'as mis quoi? Que des abats ou de la viande aussi Non, non, du... du coup, il y a des rognons dedans. Il y a des rognons, il y a du muscle, il y a du poulet. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Ok, donc tu les mets dans un bocal et tu le laisses fermé, ouvert. Comment Alors, tu fais? tu laisses le bocal fermé. Normalement, on doit l'ouvrir une fois tous les 3 jours. Il y en a, ils l'ont laissé plusieurs semaines sans avoir de soucis. Je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est juste que, voilà, je crois que dans notre estomac, c'est plutôt enfin, dans notre estomac, dans les intestins, c'est plutôt des bactéries aérobies, je crois. Du coup, voilà, Jonus, en gros, je pense qu'il disait de bien faire fermenter pour avoir les bonnes bactéries, quoi. Ok, donc il peut y avoir des mauvaises bactéries. Non, des bonnes bactéries dans le sens de bactéries qui sont dans le. Mais ça changera rien du tout, en fait, même si c'est les autres. Ah Mais ouais? c'est pour avoir en gros la fermentation, enfin pas la fermentation, mais on va dire la putréfaction de ce qu'on pourrait avoir comme dans les intestins. Enfin, des bactéries ou les D'accord. bactéries qui sont dans le côlon, quoi. Mais du coup, si tu prépares mal ta high meat, c'est-à-dire que Voilà. tu l'aères pas, etc., ça va pas te rendre malade, c'est juste que ça va pas être aussi bénéfique, quoi. C'est ça? Je pense pas. Ouais, franchement, à mon avis, il leur faut pas beaucoup d'oxygène, donc là-dessus, c'est théorique, quoi, hein, j'en sais rien. Je pense pas que si je laisse le pot comme ça 2 semaines, ça va me rendre malade si j'en mange. D'accord. Et donc voilà, donc tu le mets dans ce bocal, tu l'aères de temps en temps. Ouais. Tu peux le laisser soit dans le frigo, soit dehors, c'est ça? C'est juste que dehors, Dehors, ça va plus vite, hein. ça va plus vite, voilà, c'est tout. Ouais. Donc déjà, est-ce que tu attends un minimum de jours avant de le consommer ou tu peux consommer un peu chaque jour, piquer dedans et puis refermer, etc. Ouais, tu peux faire ça, ouais. Non, tu D'accord. peux. Alors, Ajonis disait que les 2 premières semaines, c'est là où les bactéries étaient le plus actives et qu'il fallait attendre un peu, en fait. Je Parce que sais pas. qu'est-ce qui se passe si tu le manges au bout d'une semaine au lieu de deux? Ah, lui, il disait que ça pouvait, chez les personnes très toxiques, leur faire une forte détox, quoi. Il fallait même mieux attendre, en fait, après les 2 semaines pour y aller doucement. Ah ouais, d'accord. Moi, je pense qu'en fait, vu que l'aliment est décomposé, il peut être très vite assimilé et les nutriments assimilés, forcément, entraînent des détoxifications Ah plus ouais. importantes. Je crois pas que ce soit forcément le fait qu'on mange des bactéries qui changent quoi que ce soit, en fait. Je pense que c'est tout relié à la nutrition. D'accord, ok.
Et donc, quand tu ouvres ton bocal après 1 ou 2 semaines, il y a quoi? C'est devenu noir, il y a des champignons, il y a Non, quoi? une semaine, bah, ça dépend si tu l'as laissé dehors, parce que là, je l'ai laissé dehors, parce que vu qu'on avait un temps qui était court, là, tu vois, il est. Bah, j'ai montré, enfin, je sais pas si on voit bien, mais en gros, c'est un peu. Je t'enverrai une vidéo, mais il y a une espèce de petit liquide dessus, un petit peu jaune. Ah, euh, c'est un petit peu baveux, quoi. ok. Et si tu le laisses 1 an, je crois que c'est les moisissures prennent le dessus. Tu as genre plein de moisissures dessus. Et tu peux quand même le manger. Ah, ouais, bien sûr. Bah, Ouais. c'est ce qu'a fait Gatis dans sa vidéo, enfin plusieurs fois d'ailleurs. Il y a un moment, il a un bout d'entrecôte qui est tout blanc Ah non, j'ai pas vu. et, ouais, et il le mange il mange un gros bout comme ça. Bon, je pense que c'est épicé du coup, hein, en fait, ça prend à la gorge, quoi. Ouais, Même là, au bout de 2 semaines, ça prend à la gorge. On sent comme si c'était épicé. ça a un goût de fromage un peu ou... Alors, ça peut avoir un goût de fromage si c'est léger. En fait, on est sur le début avec du gras. En fait, si il y avait un peu de gras Ah ouais. dessus, ça peut avoir un léger goût de fromage. Non, au bout de 2 semaines, dehors, ça n'a pas le goût de fromage. Ça a un goût de quoi? Alors, ce qui a un goût de fromage, c'est par exemple le porc. Au début, 1 ou 2 jours, si c'est laissé dehors, ça prend un petit côté visqueux et ça a un petit goût de fromage. Et bah, sinon, franchement, à mon avis, c'est proche des excréments, quoi, hein. Bah, c'est dégueulasse. Enfin, ça sent, voilà, ça sent la merde. Ah, On va se le putain. cacher, ouais, ouais, la viande pourrie, ça sent un peu la merde. Ouais, mais c'est pour ça, je Et suis c'est comme, curieuse. c'est la fermentation que tu as dans le côlon, je pense, en fait. Enfin, la fermentation, je pense que ça se rapproche de ça. Parce que dans le côlon, normalement, t'as la dégradation du collagène. Du coup, tu manges ça pour une raison en particulier? Pourquoi on fait pourrir la viande? Donc, c'est juste que ça Ah, détoxine? ouais, enfin, non, je sais qu'il y a des gens, bon, par exemple, qui ont des problèmes, certains avec des problèmes de digestion et d'autres des problèmes de dépression. Ouais. Ce qui n'était pas vraiment mon cas, moi, même si j'avais au début, avant de commencer la première diète, des petits passages avec des mauvaises pensées. Mais non, non, pour moi, c'était vraiment le but, c'était de montrer qu'il avait raison, quoi. Que Ok. c'est pas les bactéries qui vont attaquer, qui vont rentrer dans mon système et qui vont monter, E. coli qui va monter à mon cerveau et qui va m'envahir, quoi. Donc, D'ailleurs, fallait que je le prouve, quoi. Fallait que je me le prouve à moi-même, surtout, en fait. donc tu as envoyé certains bouts comme ça de viande pourrie dans un labo. Ouais. Tu peux Mm. raconter, donc c'était une viande pourrie de combien de jours et quelle a été leur conclusion dans le labo? Alors, la viande que j'ai envoyée, c'était, ouais, là, on était sur du entre 1 et 2 mois, peut-être plus même pour le foie que j'avais mis. J'avais mis du foie, de la cervelle et du poulet. Donc voilà, j'avais fait un petit mélange. J'ai envoyé ça au labo. Le labo a dit que c'était négatif, enfin c'était positif. Donc il y avait des bactéries qui étaient en excès, et notamment donc E. coli, souche pathogène. Donc pas E. coli qui est soi-disant la bonne bactérie E. coli, mais celle qui serait la souche pathogène. Mhm. Voilà. Donc la principale viande qu'il y avait dedans, c'était le foie. Et le foie, il faut savoir que souvent quand on le fait fermenter, il part un peu en acidité. Et je pense que E. coli étant une bactérie acidophile, ça a permis cette bactérie d'émerger plus que les autres. Voilà, Ok. donc il y a pas que ça, hein, il y en avait plein d'autres dedans. Mais il y avait E. coli qui était quand même en grand nombre. Et on a aussi E. coli, en fait, c'est aussi une bactérie de notre flore à la base, donc, qui est normalement assez acide. Plus acide que ce qu'ils disent, je pense, à mon avis. Parce qu'il y en a qui disent que c'est carrément neutre dans les intestins. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus modérés ou disent que non, ça peut être plus acide ou plus ou moins. Enfin, bref. Mhm. Ils ont décelé un taux 15 fois supérieur, hein, tu disais, Ouais, c'est ça, c'est 15 fois que j'ai sur le papier. Bah, je pourrais le c'est-à-dire montrer. 15 fois supérieur à ce qui est dangereux, quoi, c'est ça? Ouais, 15 fois, c'est énorme, hein, 15 fois. Et 15 ça, fois la limite maximum, quoi. ouais, et c'est ce que tu Et, mangeais, toi, sans souci, quoi. ouais, et celle-là, en plus, c'est pas, tu vois, parce que autant des fois, je mangeais un petit bout. Celle-là, j'en ai mangé plein. J'avais peut-être 2 ou 3 kilos de viande comme ça. Parce que D'accord. j'avais fait des stocks avant l'été. Et j'avais un stock de peau avec des morceaux de foie, quoi. D'accord. Donc j'en ai bouffé tous les jours, quoi. Voilà, et t'étais pas malade, quoi. Ouais, pas Ouais. malade, non. Pas une seule fois, ça m'a rendu malade. Et si tu veux peut-être prouver
aux gens qui nous Ouais. regardent qu'effectivement tu les Ouais. manges. Je vais me reculer un peu du coup. Tiens, je vais baisser ça. Alors, tac. Ah oui, le beau t-shirt. Vas-y, montre ton t-shirt. C'est quoi? Je mets un masque en forêt, je Voilà. protège des arbres. Alors, ce Beau t-shirt, je le projet. vendais, mais ça a été interdit à la vente. Tous mes t-shirts ont été refusés. Non, c'est vrai? Ouais, ouais, ils ont tout supprimé. Bon, bah, au moins, tu as le tien. Alors voilà. Donc là, j'ai un petit bout de. Donc ça, c'est un petit bout, j'en parle, essayer de ne pas en mettre sur mon PC, Ouais. de rognon. Ça a quel goût? C'est comme du rognon, mais très fort. Et un espèce de truc, un arrière-goût sur la viande qui est pas bon. Ah ouais. Est-ce que tu rinces un peu les rognons avant de les mettre comme ça? Parce que normalement, quand on les cuisine, tu sais, tu rinces pour enlever l'urine, tout ça. Tu Oh, fais ça ou jamais. pas? Non, tu Non, laisses? je mange avec. Ouais, je laisse. Mm. Donc ça, là, on a un petit bout de poulet. Donc D'accord. voilà, celui-là, il doit avoir 2 semaines, quoi, pareil que les autres. Rien que de regarder, j'ai envie de vomir. C'est Et dur, hein, franchement, je sais pas comment tu fais parce qu'il faut avoir la volonté quand même, hein. Enfin, même si tu te dis que c'est pas dangereux, enfin, le goût et l'odeur, on n'a vraiment pas l'habitude, quoi. Après, comme tu le disais, les Esquimaux, s'ils mangent ça depuis qu'ils sont gamins, voilà, ça fait partie de leur tradition et tout, ils sont habitués. Mais enfin, c'est vrai que nous, pour faire ce genre de transition, c'est pas facile, quoi. ouais, j'ai un petit bout de bœuf. Là, on peut voir, il y a une espèce de truc un peu orange dessus. Attends, bouge Un pas peu trop. jaune, Là, tu bouges trop. visqueux. Ouais, C'est un peu visqueux. ok. Ben là, ça va, hein, c'est pas les plus hard que j'ai fait, hein. Là, je pourrais manger en entier, ça. D'accord. Et sinon, au niveau du goût, tu préfères quand même quand c'est frais ou tu préfères quand c'est comme ça, un peu pourri? Je préfère quand c'est frais. Ouais, Là, d'accord. c'était bon, là. Ok. Là, Bon, ça va. en tout cas, ça prouve une chose, hein, que voilà ce qu'on nous dit, que quand la viande est pourrie ou quoi, c'est pas, ça rend pas forcément malade. Et si ça te rend malade, enfin, toi, ta théorie, c'est plutôt que si ça te rend malade, c'est que ça détoxe, en fait. C'est ça? Ouais. Ok. Bon, Et après, d'ailleurs, il n'y a pas que ça qui détoxe, parce que les gens, ils vont manger des aliments crus et ils vont détoxifier aussi. Il y a des gens qui n'ont pas mangé des aliments crus depuis des années, puis d'un coup, ils se mettent à manger une huître, puis ils sont malades pendant 3 semaines. C'est pas parce d'accord, qu'il y avait du poison dans l'huître ou quoi que ce soit, c'est que les mecs, ils détoxent d'un coup, en fait, plein de trucs qu'ils ont dans le corps. d'accord, ok. Avec les minéraux, c'est pas forcément une question de bactéries, quoi que ce soit, quoi. Moi, c'est ma théorie, quoi, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais c'est pour ça. Moi, c'est pour ça, comme je te disais, que c'est intéressant de faire ces vidéos où on s'ouvre un peu Ouais, l'esprit à d'autres théories, parce que moi, je suis pas d'accord avec tout, hein, ce que tu dis. Enfin, j'ai mes propres ouais, bien théories sûr. aussi, mais voilà, c'est des théories, et même ce qui est censé être prouvé, en fait, n'est pas prouvé. Voilà, donc, Il faut partir du principe que tout ce qu'on vous dit, faut remettre en question, hein. ça peut être revu tout, mais tout, hein, Exactement. Faut remettre en question. tout, Faut remettre en tout. question. Ouais, Parce que les théories officielles, c'est juste que bah, on a décidé de les prioriser parce que ça arrangeait certains lobbies, certaines bien sûr. personnes, mais c'est pour tout ça. Donc, effectivement. Bon, bah, super. Bah, écoute, merci pour cette interview intéressante qui, j'espère, bah, ouvrira l'esprit des gens, puisque c'était le but. Et voilà, et je voulais préciser qu'avant que les gens se lancent à faire de la viande pourrie, etc., je pense qu'il y a quand même certaines précautions à connaître. Donc, si jamais ils ont des questions, qu'ils se renseignent quand même, qui te contactent toi. Tu as un groupe Facebook, tu as ta chaîne où tu peux Ouais, répondre. ouais. Bah, d'ailleurs, on peut venir sur le groupe La Santé Primale qui bouge bien, parce que Ouais. malgré on doit être quoi? On doit être 170, et il y a de l'ambiance, il y a du monde, Ouais. ça rigole bien. On a des cas spéciaux, et ouais, voilà, vous pouvez venir voir sur le groupe. Voilà. Euh, Donc, effectivement, enfin, il vaut mieux pas juste se lancer comme ça sans connaître, non? Il vaut mieux quand même poser deux, non, trois non. questions Là, il avant. faut venir me voir et prendre des consultations payantes. Obligé, vous n'allez T'as pas y raison. arriver sinon.
Non, mais parce que moi, quand, tu sais, quand je t'avais posé des questions, enfin, que je m'étais dit, je vais tenter. Par exemple, tu vois, là, j'ai un steak haché là, qui a 4-5 jours. Il est déjà marron-noir à l'extérieur et j'ai pas confiance, tu vois. Et bon, selon ta théorie, on pourrait le manger, mais est-ce que oui ou Ouais. non, quand même, ça dépend comment tu l'as. En plus, c'est un steak haché, tu vois, donc c'est pas spécialement un morceau normal. Enfin, tu vois. Donc, il y a des questions comme ça. Enfin, je vais pas te demander de répondre à ça parce que là, la vidéo, elle est déjà suffisamment longue. Mais enfin, voilà. Donc, donc, je conseille aux gens que s'ils sont curieux sur ça, et qu'ils viennent enfin, qu'ils aillent te voir sur ton site ou sur ta chaîne et qu'ils en parlent Ouais, avec toi, quoi. Voilà, ce sera le plus simple. pas de souci. Voilà. Bon, bah, c'est cool. Bah, écoute, merci. Et bah, on se voit bientôt sur ton groupe. Et Pas de souci. Allez, Allez, à bientôt. salut.